Hey! Donc on continue. Gros travaux sur la voiture. Là, on va changer maintenant les triangles de suspension de la voiture parce qu'il y a des silent blocks qui ne me plaisent pas. Ça s'est ouvert, on voit le métal. Enfin bref, c'est la foire à tout. Donc tout à l'heure, j'ai fait un premier tuto sur une recherche de pièges. J'avais perdu un ressort. J'ai fait mon gros feignant. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Bah, tiens Philippe, prends ça dans les dents et puis et c'est bien fait pour toi. Résultat des courses, il a fallu démonter l'intégralité de la roue, du pare-boue, du cache bas moteur, du bouclier pour enlever le phare avant gauche. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va démonter les étriers. On en profitera pour changer les disques de frein qui sont un peu abîmés. On sent qu'il y a une grosse bavure devant, derrière. Quoi qu'il en soit, ensuite on enlèvera le roulement qui à mon avis produit des grognements. Au démarrage je pensais que c'était à l'arrière, mais non, visiblement c'est à l'avant. Comme quoi des fois quand la voiture est trop insonorisée, on a beaucoup de mal à localiser le truc. Donc j'ai passé un clou d'aspirateur partout là-dedans et je vais en profiter pour vaporiser justement le produit anti-insectes. Vous vous souvenez le truc, je vous ai fait un tuto aussi sur comment se protéger un petit peu, soit des puces, des tiques, surtout des araignées, des fourmis, voire même des rongeurs. Donc on pulvérisera, c'est un répulsif, hein, ni plus ni moins. On enlèvera le triangle de suspension à l'avant droit et à l'avant gauche. Et normalement la voiture, ça y est, elle est repartie pour au moins 100 000 bornes tranquille, quoi. Et les quelques pièces qui actuellement ne me plaisent pas trop. Donc là j'ai l'impression que j'ai un soufflet également qui est un peu malade. Donc ça c'est encore une petite pièce qu'il va falloir changer parce qu'au mois de septembre c'est le contrôle technique et puis après les grandes vacances, comme je ne sais pas trop où je vais, peut-être que je vais devoir déménager, peut-être que je vais quitter les Landes, peut-être aller dans Corrèze ou dans le Gers, je ne sais pas trop exactement. Les projets sont assez flous actuellement, mais je vais décaper parfaitement bien la partie inférieure du berceau là qui commence à se piquer un petit peu. Je vais mettre de l'anti-rouille, bien décapé d'abord, de l'anti-rouille, et puis je vais mettre une peinture vraiment noire, brillante, anti-rouille, pour que ce soit vraiment très propre. Mais en attendant, générique! On continue les tutos. Donc sur le tuto précédent, on a changé les disques de frein. Donc là maintenant, il y a deux tutos qui vous attendent. Le premier, c'est qu'on va remplacer le triangle de suspension. Et le tuto qui va terminer un petit peu la série et des travaux sur le Koleos, ça va être de changer le roulement. Que ce soit sur le côté avant droit ou avant gauche de la voiture, on va changer les deux. Donc l'idée c'est, quand on regarde un petit peu, ça tient avec des vis au fond à gauche, il y en a une, devant il y en a deux et une qui est complètement derrière. Donc on va se faire ça tranquillement. Donc on fait une vue plongeante. Donc le triangle, hein, c'est cette partie là qu'il faut changer, tout simplement. Alors je vais vous faire une photo si je peux, hein, parce que là le silent block là, il est complètement, d'ailleurs je rentre le tournevis à l'intérieur, donc ça c'est pas normal. Donc il faut dévisser cette vis là. Derrière il y en a deux également à visser, et il y en a une qui maintient justement la partie inférieure. Alors le drame avec ce truc là, c'est que j'ai pas les couples de serrage. Bon, ça doit être serré assez fort hein, quand même. Je vais aller surfer sur le web et puis je vais bien voir ce que je vais pouvoir trouver, quoi. Donc au démarrage, je me suis dit je vais le prendre par au-dessus, mais en fait je me complique bien l'existence. L'idée peut-être c'est... Voilà.
ça va encore. Bon, après je vais bloquer. Faut que je trouve un moyen pour bloquer. Je vais prendre une clé, à défaut d'une clé à molette. Alors normalement c'est du 18, mais tant pis, je vais essayer avec du 19. L'idée c'est simplement de maintenir l'écrou. Bon, ça a l'air de venir, hein. Voilà, donc vous l'aurez compris, l'idée c'est de désolidariser cette vis là. Il y en a une derrière, il y en a une ici et puis évidemment devant. Alors ce que je vais faire, je vais vous donner une combine. Ce que l'on va faire, c'est que je vais aller chercher un vérin hydraulique que je vais mettre ici. Et je vais légèrement monter, alors léger, hein, c'est de l'ordre de 2 cm, hein, guère plus, hein, de telle façon à pouvoir soulager le triangle, parce que évidemment quand je vais tout dévisser, boum, ça va tomber. Ça tient par quoi? Ça tient par la biellette de direction et par le cardan, quoi. Donc attention, bémol, quoi. Donc là par contre, si je maintiens ça comme ça, il y a des chances que ça reste à peu près en place, quoi. Bon, il y a une autre problématique. Cette vis là, derrière, elle est complètement inaccessible. Ce qu'il va falloir faire, c'est désolidariser la biellette de la barre stabilisatrice des deux côtés, hein. Alors je vais enlever que le haut, de telle façon à pouvoir faire remonter la barre et pouvoir enlever cette vis. Autrement, celle-là, elle est inaccessible, hein, c'est même pas la peine. Donc rebelote, clé de 18, c'est bien ça, hein. Ouais, il n'y a pas de jeu, ça me paraît être ça. On va centraliser évidemment tous les écrous, hein. Je vais soulever légèrement la barre. Tiens, mes genoux, oui. Ah bah oui, mais j'ai mis le vérin, quel couillon. Donc là, bon bah tant pis, je vais baisser le vérin. Voilà. Et là, normalement, elle s'en va. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Du coup, là-bas, je vais pouvoir la relever et ainsi pouvoir accéder justement au triangle de suspension. Bon, une fois que toutes les vis ont été enlevées, ça devrait pouvoir se déboîter relativement facilement. Voilà. Ce que ça donne derrière là, parce que il y a une fente là, il faudrait que j'arrive légèrement à tirer dessus. On va tourner. Je prends un maillet. Ouais, ça vient. Ah bah le maillet il s'est fait la paire aussi. Avec le maillet, bon ça fait 5-6 minutes que je tape dessus, mais bon, de toute façon il y avait de la rouille. Donc l'idée, alors on voit que ça, normalement avec le neuf c'est pas possible, hein. Donc il faut vraiment que les silets de bloc soient vraiment rigides pour que ça joue vraiment leur rôle. Donc je vais comparer l'ancienne pièce avec la nouvelle. Puis là on voit mes genoux, hein, pour toucher ça tu t'arranges.
Voilà, c'est le même empattement, ça devrait aller. Voilà, alors en plus c'est repéré R comme right, de l'autre côté left comme gauche. Donc right, la droite, hein, donc il n'y a pas moyen de se tromper. Bon, là on voit que les cylindres blocs étaient complètement secoués. Rien à voir avec les deux, hein. Celui-là est nickel, celui-là est tout fissuré. Et puis celui-là, je peux le bouger à la main, alors que celui-là, mes genoux. Hein. Donc on voit que ça va amener de la rigidité en plus, quoi. Donc quoi qu'il en soit, maintenant, il va falloir repositionner le triangle de suspension. Donc l'idée, je vais déjà commencer par mettre les vis. J'ai vu sur internet que sur certains véhicules, mais ils ne précisent pas les marques de bagnole, c'est un peu dommage, il faut mettre au couple comme si la voiture reposait au sol. Alors ça va pas être simple, hein, parce que pour serrer tout ça, moi j'ai pas de pont, et forcément ça va être compliqué, quoi. Mais ce que je vais faire, je vais commencer à m'aider en soulevant légèrement quand je vais m'appuyer par en dessous en vue de serrer. Je sais pas, je vais peut-être monter de 5 cm et je vais serrer ça au couple. Alors si j'ai bien compris, pour les triangles de suspension, alors j'ai l'impression plus que c'est sur le Koleos, le dernier, hein, Koleos 3 machin, et encore en version 4x4, j'ai trouvé un truc là à 135 Nm. Donc là j'ai pas de valeur, donc je vais serrer pareil. Et puis là je vais faire comme d'habitude, hein, lorsque je connais pas trop la valeur, je vais serrer à 110, 120. Donc 135 et 120, et puis vaille que vaille. Hein. De toute façon déjà quand on serre à 120 Nm, c'est le serrage d'une roue, hein, donc on va se dire que ça va bien, quoi. Bon, les écrous ont été refixés. Alors je vous donne une combine, ça n'a pas été filmé, c'est dommage, j'y ai pensé après. Comme il faudrait resserrer l'intégralité des écrous alors que la voiture repose sur ses roues. Alors c'est vrai que je ne sais plus qui m'avait envoyé ça sur le groupe Facebook, ou m'avait envoyé un commentaire directement sur les vidéos Noviscar sur YouTube. Je me suis rendu compte que de toute façon, en voulant le faire, c'est pas vraiment très facile d'accéder après aux écrous ici là. Donc c'est pas bien grave, je me suis aidé d'un cric hydraulique et j'ai monté quasiment le triangle de suspension à peu près de 7 cm à la louche, hein. Donc c'est comme si la voiture reposait à peu près sur ses roues, et donc j'ai pu refixer l'ensemble. Et sur le web j'avais trouvé tout et n'importe quoi, dirais-je presque, hein. Mais bon, les écrous de fixation derrière, des écrous à cylindre bloc qui tiennent l'intégralité du triangle de suspension, je les ai serrés à 130 Nm alors qu'ils m'indiquent 120 Nm, donc j'ai serré à 10 Nm de plus. J'ai fait la même chose sur ce cylindre bloc là alors que je n'ai trouvé aucune valeur, et là-dessus on me dit 100 Nm, j'ai serré à 110, comme ça au moins les choses sont claires. Donc l'idée maintenant, ça va être de faire la même chose sur le côté gauche de la voiture, et comme ça les triangles vont être propres. Je pourrai ainsi refixer les biellettes de la barre stabilisatrice à leur emplacement et puis m'attaquer directement au roulement. Bon voilà, le triangle de suspension côté droit a été changé. Maintenant je vais m'occuper du côté gauche. C'est le même principe, hein. Donc l'idée, maintenant faut que je m'occupe de l'autre côté. Je vais en avoir au moins pour 3/4 d'heure encore. Dans la foulée, je vais m'occuper du roulement. C'est pour ça qu'on a déjà desserré les moyeux de roue, hein, enfin les écrous de moyeux, et desserré par derrière. C'est le même principe que les roues arrière, hein. Il y a une vidéo qui a été faite à ce sujet. Alors, je te fais pas de dessin. Si ce tuto t'a plu, écoute, tu likes, hein, moi ça m'encourage. Et puis au pire des cas, tu t'abonnes, hein, si tu ne l'as pas fait. Allez, en attendant, même si tu n'es pas abonné, tu peux regarder les vidéos, c'est gratos, hein. Et moi ce que je veux avec Noviscar, c'est faire des économies à tout le monde. Parce que là on en a pris pour 5 ans, et à mon avis, ça y est, ça démarre. Les grèves au mois de juillet, c'est parti. Au mois de septembre, je te dis que ça commence à être un gros bordel. Mais bon, on l'a voulu, c'est comme ça. Allez, je te souhaite de passer une très bonne semaine. En attendant, je te dis ciao et bye.